Comme chantait France Gall, l'orage a fait tomber sur nous toute la pluie du ciel. En 2009, à Angoulême, l'orage n'est pas dans le ciel, il est dans les têtes, notamment dans celle de Dominique Besnéard. Car rien ne va plus avec Ségolène Royal. En un communiqué, Ségolène Royal a rayé d'un trait de plume le nom de Dominique dans son carnet d'adresses et le Festival du film francophone de son agenda. Ce front ouvert avec la région va laisser quelques traces, mais finalement le FFA va résister. Parce que localement, le FFA bénéficie désormais de bons soutiens. Le Polymage Magélis, un syndicat mixte qui défend le festival, il est présidé par Robert Richard. Cet homme politique charentais publiquement revendique son soutien au festival. Il est aussi soutenu par le maire d'Angoulême, Philippe Lavaux. Donc finalement, le FFA passe cet encombre politique plus ou moins sans embûche. Quelques semaines avant l'ouverture de cette édition, Dominique se promène en Charente, dans la petite cité de Barbezieux, au sud d'Angoulême. Et à ce moment-là, il reçoit un coup de téléphone. Je cherchais Dominique un jour. Je lui dis « Mais où tu es ?» Et il me téléphone et il me dit « Je suis à Barbezieux. » Et je lui ai dit « Ah, Barbezieux, j'étais là quand j'étais enfant. » Et de là est parti tout. Comment tu étais là quand tu étais enfant, et voilà. C'est à Barbezieux, dans une petite ferme, qu'elle a été cachée pendant l'occupation. La coïncidence est trop belle pour être vraie. D'autant que Barbezieux doit inaugurer son nouveau cinéma. La suite est toute trouvée. Anouk Aimée sera la marraine du cinéma de Barbezieux. Elle viendra l'inaugurer juste avant le début de cette deuxième édition du Festival du film francophone d'Angoulême. Ça m'émeut beaucoup et puis ça me plaît parce que c'est un peu bête ce que je vais dire, mais j'adore qu'on m'aime. Prévert m'a appelé Aimée et j'aime ça. La musique fait sa grande apparition au Festival du film francophone d'Angoulême. Ainsi, en 2009, on verra Alex Baupin, Alex Sirot et Pierre Fouchon venir jouer quelques notes en ouverture des Vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati. Pour cette deuxième édition, on reste encore dans le cercle proche des amis du festival. Sandrine Bonner devient la présidente du jury. Bien, je déclare cette deuxième édition ouverte du film francophone d'Angoulême. Voilà. C'est la petite sœur de cinéma de Dominique. Elle a joué à ses côtés dans À nos amours de Maurice Pialat. Il y a Robert Charlebois qui représente le Québec. Il y a Michel Alberstadt qui est une grande productrice. Et il y a Lies Salem qui était le lauréat de l'année dernière. Et puis il y a Déborah François qui est la jeune actrice belge. Il y a aussi François Duperron, à qui est consacré le Focus cette année-là. L'année dernière, on avait fait un focus sur Clapiche qui avait été une réussite. Cette année, on le fait sur François Duperron, où on a sélectionné 5 films de François Duperron. La compétition est de plus en plus relevée. Et elle ouvre avec des stars, puisque L'homme de chevet d'Alain Mone est projeté et que Christophe Lambert et Sophie Marceau sont là pour défendre le film, devant une foule qui évidemment se presse pour venir demander quelques autographes aux comédiens. On retrouve aussi Le Fil, un long métrage de Mehdi Benatia. Au casting de ce film, on retrouve Claudia Cardinal, qui est venue secouer des cœurs et signer quelques autographes à la librairie Chapitre, qui ne s'appelle pas encore Cosmopolite. Du côté des avant-premières, Mademoiselle Chambon ouvre cette deuxième édition. Au casting de ce film, on retrouve Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon. Là aussi, la file d'attente s'allonge, tout le monde s'agglutine pour essayer d'apercevoir les comédiens de ce film. Vincent Lindon va s'attarder un petit peu à Angoulême. Il faut dire que non loin de là, en plein air, on va projeter Welcome, le film de Philippe Lioré. Je suis extrêmement content que vous voyez ce film. Et si, comme moi, quand vous sortirez de la projection demain, après-demain ou dans les jours futurs, il vous reste quelque chose de Welcome en vous, eh ben, on aura bien fait et Philippe aura bien fait d'avoir travaillé 3 ans sur ce film. Un habitué, en 2 éditions du festival, Gérard Jugnot est de retour. Il vient présenter à Angoulême sa comédie historique avec sa vieille complice du splendide Josiane Balasco. Ça s'appelle Le Rose et le Noir. Et Le Rose et le Noir vivra sa première projection publique à Angoulême. Ce sera le cas de nombreux films ensuite tout au long des années. En clôture, le festival et les festivaliers apprécient particulièrement L'affaire Farwell de Christian Carion. C'est un film qui aura un beau succès public et qui va démontrer, quelque part, qu'Angoulême va donner le ton populaire du cinéma francophone. 12 500 spectateurs sont venus voir les films en salle. C'est 2000 de plus que l'année précédente,
La progression est vraiment singulière, d'autant que les files s'allongent à l'entrée des cinémas et qu'il va falloir régler ce problème pour ne pas générer trop de frustration dans le public. Forcément, c'est un problème qui reviendra régulièrement, mais le FFA va s'attacher à y remédier. On va voir comment dans les prochaines années. La bourgeoisie est fantastique à scruter mon butin. Et tant pis si j'en crève, si j'ai flingué le marchand de rêve. Un blackjack et 3 accords, je dors pour ne pas mourir trop fort. Et tant pis si je balance, si je pisse